c'est toujours indiscret pour un homme de demander l'âge d'une dame, mais est-ce qu'on peut vous le demander? Oh, mon âge, j'ai 82. Et vous filez encore la laine? Ah oui. Continuez à filer. Oh, je trouve ça beau de filer. Vous trouvez ça beau? Oui. Je trouve ça beau de filer. Le rouet, vous trouvez ça beau, la forme du rouet? À quel âge avez-vous commencé à filer? J'avais 13 ans quand j'ai commencé à filer. C'est votre mère qui vous l'avait enseigné. Vous voyez, filer ma mère, elle ne voulait pas que je fasse ça filer. Elle me disait, tu gaspilles ma laine. Puis moi, à la cachette, vous savez, quand le moment sortait, je prenais la laine, puis je filais à la cachette. Je me suis habituée à filer à la cachette. Ouais. Est-ce que, plus tard, quand vous avez eu des filles, vous les avez empêchées de filer sous prétexte que ça gaspillait la laine? Oh non. Là, je lui disais, continuez-vous. Là, je lui donnais de la laine, puis ils sont habitués aux autres. Ils me voyaient filer. Et puis, ils sont habitués aux autres même. Mais du temps de nos vieux, vous savez, il fallait qu'ils laissaient ménager. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'aimaient pas qu'on laissait rien gaspiller. Vous filiez la laine, c'était la laine de vos moutons? Oh, la laine de nos moutons. On commençait comme l'automne, on avait la laine d'automne. On trouvait nos anneaux, nous autres mêmes. Puis là, la laine, il fallait l'employer à la maison. Et cette laine-là, il fallait le décarder aux petites écardes. Alors ça, c'était beaucoup plus long, décarder les petites écardes, les tout nets. Qu'est-ce que vous faisiez avec la laine que vous filiez? D'abord, on commençait par faire des couvertes de lit. Ça fallait des couvertes absolument avec du lit. Après ça, on habillait les hommes. On faisait de la flanelle, ça faisait toujours de la flanelle pour faire des chemises. Et puis après ça, on faisait de la grosse étoffe pour faire des pantalons, puis des coupe-vents. Et les sous-vêtements? Les sous-vêtements, on faisait ça, vous savez, en laine aussi, mais on faisait ça plus fin. Croisé, qu'on va dire en laine, on disait que du vache croisé. Il était bien avec ça. Ça, c'était mou, puis c'était chaud. Est-ce que vous faisiez en somme toutes les étoffes utilisées pour... Toutes. Les vêtements? Toutes, si tu avais besoin pour les vêtements. Les chaussures? Puis après ça, on tricotait des bas. Oui. On tricotait ça à la main, faire des bas, des mitaines, même des gants. On faisait des gants aussi. Puis nous, aux hommes, allaient à la messe avec ça l'hiver. Mais il y a pratiquement seulement les chaussures que vous achetiez chez le marchand? Seulement que les chaussures de dimanche. Oui. Mon mari me faisait la chaussure sur semaine. Il travaillait bien ça. Oui. Il y a ça des bottes de sauvage, là? Des bottes sauvages, puis des filets. On faisait des filets, nous autres aussi. Parce qu'on tuait des animaux, hein? Et puis on faisait tanner ces peaux-là. Ça me faisait du bon cuir. C'est avec ça qu'on chaussait toute la famille. Alors, toute la famille, en somme, était vêtue avec ce qui était produit sur la ferme? Tout ce qui était produit sur la ferme. Mais lorsque vous alliez chez le marchand général, il y a quand même certaines choses que vous achetiez chez le marchand. Qu'est-ce que c'était? Ah ben là, il fallait chausser, ça tendu pour sortir du foyer, vous savez, des beaux souliers, mais dans ça, c'était des bottines, puis tout de même, on chaussait au magasin. Puis l'habit pour le dimanche, c'était plus au magasin. Mais tout à la verge, comme je vous dis, il n'y avait pas de tailleur dans ce temps-là, vous savez. Il n'y avait rien, il n'y avait pas des herbes toutes faites au magasin. Moi, ça a sorti, ça faisait longtemps que j'étais mariée, quand ça a sorti les herbes toutes faites. Il n'y avait pas de tentation dans les vitrines de magasins? Ouais. Non. Au point de vue alimentation, qu'est-ce que vous achetiez chez les marchands? Enfin, pour ce vêti, là? Non, au point de vue nourriture, est-ce qu'il y a des choses quand même que vous étiez obligé d'acheter chez l'épicier? Oui. Là, chez l'épicier, on achetait, souvent on achetait un peu de sucrage, le sirop, le sucre granulé, et puis le barlet. Pour faire de la soupe, ça, le barlet, il fallait l'acheter parce qu'on ne le produisait pas. Même on produisait, il semait de l'orge, on disait qu'on faisait riveler de l'orge. Ça venait en barlet. Parce que le barlet, vous savez, il est fait avec de l'orge. Puis on avait un moulin ici qui faisait le barlet avec notre orge. Et vous voyez, l'orge, on la récoltait nous autres mêmes, puis on faisait faire notre barlet pour l'année après ça. Le thé, le café? Ça, le thé puis le café, il fallait l'acheter. Ouais. Mais il y en avait, vous savez, du café qui produisait les autres mêmes ici. Avec des gourganes? Des gourganes, oui. Pas ça du café de France. Des grosses gourganes, là, puis là, on passait ça au fourneau. Mais il y avait, vous savez, une méthode pour arranger ça. Puis là, on préparait ça comme il faut, puis on avait un moulin pour bout de ça. Ça faisait le café. Alors, qu'est-ce que vous faisiez au point de vue alimentation sur la ferme? Par exemple, le beurre, ça, vous le faisiez vous-même? Oui. Et tout ce qu'on faisait sur la ferme, on faisait le beurre d'abord à la maison.
Et puis à part de ça, ben, il y avait le jardinage. Ça, le printemps, on semait de l'oignon, des baies, des carottes, tout ce qu'on pouvait, on savait manger, les choux, les navets, tout ce qui pouvait se produire. Le beurre, vous aviez une baraque pour Puis on avait, oui, on appelait ça un moulin, nous autres, un moulin à beurre. moulin à beurre. Oui. Est-ce que c'était le mari ou la femme qui faisait le beurre? Bien, ça dépend, vous savez. Quand l'homme n'était pas trop pressé, là, c'est lui qui brossait le beurre. Puis la femme, elle avait assez, vous savez, là, l'arranger. On disait toujours l'arranger, le laver, puis le saler, puis tout le mettre dans des moules là, pour l'envoyer sur le marché. Et la viande, en été, est-ce que vous aviez la viande à peu près à tous les repas sur la table? Ah, bien, à tous les repas, on en mange seulement que le midi. Oui, Et puis le matin, généralement, c'est des crêpes. oui. Mais faites avec des tranches de l'or salé. Parce qu'autrefois, ça se fait des beaux porcs, du gros lard salé, c'était épais. Puis une tranche ou deux de l'or, je vous dis, ça faisait de la graisse, vous savez. Et puis ici, chez mon beau-père, les autres là, ben, l'insemence, là, c'était toujours des crêpes faites avec du lard salé. Puis le soir? C'était un régal. Donc, le soir, on faisait du hachis ou du poisson. On salait beaucoup de poissons dans ce temps-là. Oui. Parce qu'il y avait du beau poisson. Le printemps, on avait du beau poisson, puis on en salait pour notre année. Bien Oui. salé. Vous n'aviez pas, de glacière ou de Non, réfrigérateur? aucune glacière dans ce temps-là. Il n'y avait pas aucune glacière. Bon, on le salait, puis on avait des caves qui étaient frais. On mettait tout ça dans les caves, dans des corps. Est-ce que vous avez été élevé sévèrement? Non, pas trop. Oui. Pas trop. Vous étiez combien d'enfants chez vous? Bien, on était 13 vivants. 13 enfants. Et au point de vue de la discipline, si vous voulez, à la maison, est-ce que vos parents exigeaient certaines choses de vous? Ah, il fallait passer droite. Il fallait passer droite. Parce que c'est attendu, dans ce temps-là, nos parents étaient pas riches. Puis quand ils nous disaient, vous allez faire telle chose, qu'on l'aimait ou qu'on ne le donnait pas, il fallait faire des ce qu'ils nous disaient. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ils font des ce qu'ils aiment, les enfants. Mais dans ce temps-là, nous, c'était pas ça. Quand nos parents nous disaient, vous allez faire telle chose, on partait et on faisait ce qu'ils nous disaient de faire. Sans jamais vous plaindre? Ben, si on avait répliqué, vous savez, on savait à ce qu'on avait à faire. On avait une caloche, des fois, une taloche. Ça fallait partir. Puis on trouve qu'ils ont bien fait, parce que dans des grosses familles de même, puisqu'on avait fait à notre tête, ça n'aurait pas marché. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je trouve que ça pue de bon sens. Dans quel sens? Vous Ça trouvez pue. que les enfants sont trop libres, quoi? Trop libre. Moi, je dis que les parents lâchent les cordeaux trop jeunes. Parce qu'il y en a qui m'aiment, il y en a une de mes belles-sœurs qui me disait cet été, elle dit, si tu voulais élever une famille à cette heure, comme tu as élevé les tiens, tu ne serais pas capable. Bien, je dis, je pense que je serais capable encore. Ça dépend à quel temps qu'on les poche. Il faut partir jeune. Puis il ne faut pas se laquer les cordeaux. Puis j'ai dit, tel qu'on lui montre, les plus vieux, tel qu'on lui montre, les autres suivent la trace. Vous savez, suivent l'exemple des plus vieux. Mais je dis, si on les lâche là, on perd notre autorité.